La vie t'a-t-elle déjà fait croiser quelqu'un qui ne se laisse jamais vraiment ébranler, quoi qu'il arrive? Trahison, échec, manque de respect. Et pourtant, cette personne reste calme, concentrée, presque intouchable. Pendant ce temps, toi, tu peux être en stress juste à cause d'un message reçu la veille. Alors, quel est leur secret? Ce n'est pas de la chance, c'est une question de psychologie. Et Carl Jung a mis en lumière une clé essentielle, le principe du miroir. Ce qui te dérange chez les autres vit en réalité en toi. Soyons honnêtes, tu as sûrement déjà rencontré quelqu'un qui te met hors de toi. Peut-être son arrogance, son ignorance ou la façon dont il te parle. Ça te rend fou. Maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi cela me dérange-t-il autant? Carl Jung dit que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Développons ce collègue qui te manque de respect, cet ex qui t'a soudainement ignoré. Si le comportement de quelqu'un te déclenche fortement, le vrai problème n'est souvent pas chez lui, mais dans une blessure en toi qui n'est pas encore guérie. Le monde est un miroir. Si tu réagis émotionnellement, c'est que tu es en train de regarder le reflet de tes propres insécurités. Une fois que tu maîtrises cela, les insultes glissent sur toi comme l'eau sur une vitre. Demande-toi, quand est-ce que la remarque de quelqu'un a gâché ta journée pour la dernière fois? Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu craignais qu'il ait peut-être raison. Mais quand tu sais vraiment qui tu es, les mots des autres ne te secouent plus. C'est ça la véritable force. Souvent, quand quelqu'un te déclenche, c'est qu'il reflète un aspect de toi que tu refuses de voir. La personne arrogante te renvoie peut-être une part de toi que tu nies complètement. L'ami égoïste, au fond, tu rêves peut-être de te mettre enfin en premier, mais tu ne t'y autorises jamais. Le menteur, peut-être que toi aussi tu t'es menti à toi-même sur un sujet important, et ça te ronge intérieurement. Carl Jung appelle cela l'ombre, ce sont les parts de nous-mêmes que nous rejetons, cachons ou refusons d'accepter. Et tant que tu refuses de regarder ta propre ombre, le monde extérieur continuera de te contrôler. Deuxième clé, arrête d'être une éponge qui absorbe l'énergie des autres. Pourquoi la vie des autres a-t-elle autant de poids dans ta vie? Tu partages quelque chose, et un seul commentaire négatif pulvérise ta confiance. Tu entres dans une pièce et tu te demandes immédiatement « Que pense-t-il de moi ?» Tu passes ta vie à essayer de prouver quelque chose aux autres, et pourtant tu as toujours l'impression que ce n'est pas suffisant. La vérité est la suivante. Le monde te demande qui tu es. Si tu n'as pas de réponse, le monde décidera à ta place. Ton patron crie. Tu es maintenant en colère, ton ami se plaint, tu te sens vidé. Carl Jung nous met en garde, les gens peuvent te vider complètement si tu les laisses faire. La plupart ne réalisent même pas ce qu'ils font, c'est là que tu dois changer quelque chose. Arrête de prendre sur toi ce qui ne t'appartient pas. Quand quelqu'un tente de déverser sa négativité sur toi, dis-toi intérieurement « ça t'appartient, je ne le porterai pas ». Imagine que tu portes un bouclier invisible. Les compliments rebondissent et passent. Les insultes rebondissent et passent. Ce qui reste, ce qui s'accroche ou non, c'est toi qui le choisis. C'est ainsi que tu deviens inébranlable. Si les mots des autres ont encore autant de pouvoir sur toi, c'est que tu ne t'es pas encore défini toi-même. Tu ne fais pas confiance à ton propre jugement. Tu ne crois pas vraiment à ta propre valeur. Tu n'es pas sûr de qui tu es. Quand tu n'es pas sûr de toi, tu donnes aux autres le pouvoir de te définir. Mais une fois que tu sais exactement qui tu es, ce que tu défends et en quoi tu crois, l'opinion des autres ne t'ébranle plus. Alors, demande-toi, qui suis-je vraiment? Si tu n'as pas de réponse claire, c'est là que ton travail intérieur commence. Troisième clé, adopter l'esprit de l'observateur. Pour Carl Jung, la liberté émotionnelle vient du fait de ne plus être la victime de ta vie, mais son observateur conscient. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils réagissent, explosent, regrettent. Mais dès que tu t'arrêtes pour te demander pourquoi cela me touche autant, tu reprends le contrôle. C'est comme passer de quelqu'un coincé dans le film à quelqu'un assis dans la salle en train de le regarder. Tu vois le drame, mais tu n'en fais plus partie. Pense à la dernière fois où quelqu'un t'a mis en colère. Peut-être qu'il t'a rabaissé, ignoré, manqué de respect. Maintenant, demande-toi, est-ce vraiment cette personne qui m'a fait me sentir ainsi, ou est-ce que c'est ma réaction? Carl Jung rappelle que personne ne peut contrôler tes émotions sans ton consentement. Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je choisis de devenir. Intègre profondément cela. Quelqu'un t'insulte. Être blessé ou ne pas y prêter attention, c'est ton choix. Quelqu'un t'ignore, se sentir rejeté ou indifférent, c'est ton choix. Quelqu'un te manque de respect. Il ne s'agit pas de refouler tes émotions, mais d'apprendre à les maîtriser. Une fois que tu comprends que ton esprit ne peut être contrôlé que par toi, plus personne et plus rien ne peut te dominer intérieurement. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te provoquer, ne réagis pas, observe simplement. Regarde comment ces mots perdent tout pouvoir parce que tu refuses d'entrer dans ce jeu. Quatrième clé, ton passé ne te définit pas. Carl Jung dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». La plupart restent coincés dans leur passé, blessures d'enfance, échecs anciens.
Mais la réalité, c'est que ton histoire est une donnée, pas une condamnation. Le jour où tu refuses de laisser une vieille douleur contrôler ton présent, tu deviens inarrêtable. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains répandent la haine, trahissent, rabaissent les autres. Ce n'est pas toi le problème, c'est eux. Carl Jung explique que beaucoup de gens sont dirigés par leurs blessures inconscientes. Au lieu de les guérir, ils projettent leur souffrance sur les autres. Celui qui te rabaisse se sent petit au fond de lui. Celui qui te trahit manque de loyauté envers lui-même. Celui qui essaie de te contrôler se sent impuissant dans sa propre vie. Une personne saine ne torture pas les autres. Souvent, ce sont les blessés qui deviennent les bourreaux. Quand tu comprends ça, tout change. Tu as sûrement déjà rencontré quelqu'un qui a traversé l'enfer, mais qui tient encore debout, plus digne, plus lumineux. C'est parce qu'il n'a pas enfoui sa douleur. Il l'a transformée. Il ne l'a pas niée. Il l'a travaillée. Voilà la différence entre quelqu'un qui a été blessé et quelqu'un qui vit dans la peur d'être blessé. Cinquième clé, ton inconscient tient la télécommande. La plupart de tes réactions ne viennent même pas vraiment de toi. Elles ont été programmées par la société, les traumatismes, les habitudes, et tu n'en as même pas conscience. Carl Jung appelle cela l'inconscient collectif. Quand tu mets ces schémas cachés en lumière, tu commences à te libérer. Demande-toi, est-ce vraiment ce que je ressens ou est-ce qu'on m'a appris à ressentir? Pourquoi culpabilises-tu quand tu dis non? Pourquoi as-tu peur d'être seul? Va au fond, les chaînes sont souvent invisibles jusqu'au jour où tu choisis de les voir. Maintenant tu le sais, personne et rien ne peut vraiment te toucher, à moins que tu ne lui en donnes le pouvoir. Parlons maintenant de la mise en pratique. La plupart des gens vivent en réaction, pas en choix. Quelqu'un les rabaisse, ils s'énervent. Quelqu'un les ignore, ils se sentent sans valeur. Quelque chose ne se passe pas comme prévu, ils doutent d'eux-mêmes. La première étape, c'est la conscience de soi. Puis vient quelque chose de plus difficile encore, s'accepter complètement. Carl Jung affirme que se reconnaître totalement avec ses ombres est l'une des choses les plus effrayantes. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu t'es accepté tel que tu es, les critiques ne t'écrasent plus. Tu n'aimes plus l'approbation. L'indifférence n'est pas du froid émotionnel, c'est de la liberté. Le jour où tu n'as plus besoin que tout le monde t'aime, tu deviens intouchable. Le jour où le rejet ne te fait plus peur, tu reprends tout ton pouvoir. Pense à cette personne qui t'a ignoré, oui, ça t'a fait mal au début. Mais imagine si, honnêtement, son opinion ne comptait plus du tout pour toi, si ce qu'elle pense ne signifiait plus rien. C'est ça, le secret des personnes vraiment fortes. Elles ne combattent pas la négativité, elles ne la laissent pas entrer. Parlons maintenant de l'alchimie de la colère. Transformer le poison en force, c'est le cœur de l'idée de Carl Jung sur la confrontation avec l'ombre. Pour lui, la colère, la jalousie, la douleur ne sont pas des faiblesses, mais des signaux. Ils te montrent où tu n'es pas encore guéri. Le sage, lui, se demande « Que veut me dire cette colère ?» Puis il l'utilise comme carburant. Chaque trahison, chaque insulte, chaque échec, les sages ne les effacent pas, ils les transforment. Imagine tes émotions comme un feu. Ce feu peut te brûler ou te forger comme l'acier. Le choix t'appartient. Ensuite viennent ces contrats inconscients que tu n'as jamais signés. La plupart des gens vivent prisonniers de règles invisibles qu'ils n'ont jamais choisies. Je dois toujours être gentil. Je dois être en couple pour être heureux. Mais la vérité, c'est que tu peux réécrire ces scénarios. Tu peux dire « Je n'ai jamais signé ce contrat ». Le jour où tu deviens conscient de ces vieux accords, tu commences à être libre. Pourquoi te sens-tu coupable quand tu te choisis toi-même? Parce que, quelque part, on t'a appris que t'oublier toi-même, c'était ça, être une bonne personne. Et si tu déchirais cet ancien contrat? Carl Jung dit « Le plus grand privilège de ta vie est de devenir vraiment qui tu es. Mais il y a un prix à payer, décevoir des gens, dire non, te prioriser, même si on te traite d'égoïste. L'ignorant accuse le monde de sa souffrance. Le sage réalise que c'est lui qui tient le couteau. Tu as peut-être admiré quelqu'un qui semble profondément authentique. Ce n'est pas parce qu'il est parfait, c'est parce qu'il a cessé de jouer un rôle. Il refuse d'être faux, juste pour être aimé. Être détesté pour ce qu'il est vraiment lui paraît préférable à être aimé derrière un masque. Et enfin, la plus grande leçon de Carl Jung, c'est que ta vision du monde ne devient claire que lorsque tu regardes à l'intérieur de ton propre cœur. La guerre n'est pas dehors, elle est en toi. L'ignorant blâme le monde pour sa douleur. Le sage reconnaît que c'est lui qui détient l'âme. Le jour où tu cesses de te battre contre l'extérieur pour commencer à gouverner ton monde intérieur, plus rien ne peut vraiment te renverser. Alors, demande-toi, es-tu prêt à cesser d'être prisonnier de ton esprit? Es-tu prêt à devenir l'architecte de ta propre vie? Si tout cela te touche profondément, tu n'es pas seul. Et surtout, avance sur ton propre chemin.